Donc, bienvenue à tous sur la chaîne One Paper Per Day. Donc, One Paper Per Day, c'est quoi? Donc, One Paper Per Day, c'est un défi que je me suis lancé. Donc, je suis Gabin, voilà, et je serai votre hôte sur cette chaîne pendant environ un an. Ce qu'on va faire pendant un an, c'est qu'environ, donc, on essaiera de faire, parce que je suis pas sûr d'y arriver au bout. Donc, on essaiera de faire un papier de recherche, donc de lire ou d'implémenter et ou de lire et implémenter un papier de recherche pendant chaque jour pendant un an pour voir, pour monter en compétence en intelligence artificielle. Déjà apprendre à lire les papiers de recherche et après pouvoir en implémenter un maximum. Voilà. Donc la chaîne va s'axer autour de l'intelligence artificielle à l'intérieur duquel on va retrouver le machine learning et le deep learning. Voilà. Donc pour tout ce qui sera intelligence artificielle, on aura des papiers sur des algorithmes d'intelligence artificielle générale. Donc, pour rappeler à ceux qui connaissent l'intelligence, que je dirais générale, donc c'est pas l'intelligence artificielle, la super intelligence capable de résoudre tout type de problème. Non, ici, ce que j'entends par général, c'est l'intelligence artificielle applicable dans plein de problèmes. Donc ici, on aura quoi? On aura de l'optimisation. D'optimisation, là-dedans, on retrouve quoi? On retrouve la recherche de chemin, pour ceux qui connaissent. On retrouvera des problèmes tels que le problème du sac à dos, le traveling salesman problem, ou d'autres. On retrouvera en dehors de l'optimisation. Donc on va retrouver d'autres types de problèmes qui seront toujours proche de l'optimisation, mais voilà, avec d'autres méthodes. Donc, ici, on rentre dans ce qu'on va appeler le machine learning. Le machine learning, où on va chercher à extraire des features de certaines structures de données pour les utiliser plus tard. Les algorithmes qu'on verra, donc les papiers de recherche qu'on verra ici, seront autour de tout ce qui sera arbre de décision, XGBoost, et donc j'en passe, KNN, K-Nearest Neighbor, pour ceux qui connaissent. PCA, Principal Component Analysis. Voilà, toujours dans ce cadre-là. Enfin, on arrivera à ce qui est à la mode actuellement, le deep learning. Donc le deep learning, ça sera donc tout ce qui sera autour des réseaux de neurones profonds, voilà, des réseaux de neurones, des GAN, des convolutional neural networks, donc des réseaux de neurones à convolution pour l'analyse d'images. En dehors de ça, on aura des réseaux de neurones récurrents qui nous permettront d'analyser les signaux, peut-être, donc tout ce qui sera donc à évolution dans le temps, voilà, des signaux et autres. Et en dehors de ça, on attaquera aussi d'autres domaines qui seront par exemple le reinforcement learning. Donc ici, j'ai une map avec voilà, une forme de division des méthodes de machine learning. Donc une fois qu'on a fait de la data, donc on a récupéré les données. On a récupéré les données qui peuvent être des photos, des emails, voilà, plein de trucs. Voilà, on aura tout ce qui sera données organisées, données non organisées. Voilà. Ok, donc on aura aussi donc, ce qu'on va appeler le reinforcement learning. Donc le reinforcement learning, une sous-section, ça sera le Q-learning. Voilà. Ici, donc, on retrouve les méthodes dites, quelques méthodes. Donc on en verra une grande partie. Donc on verra quelques méthodes. Ici on verra les méthodes de réduction de dimensions. Donc là on va retrouver la PCA, Principal Component Analysis, la LDA, Linear Discriminant Analysis, et d'autres méthodes un peu plus généralisées, Generalized Discriminant Analysis. Donc dans ce cas-là, on aura des méthodes dites non supervisées. Donc ces méthodes sont proches des méthodes de réduction de dimension, mais c'est pas exactement ça. Donc l'idée ici sera de grouper les données de façon semblable et aveugle. Donc pour ce faire, il existe des algorithmes qu'on verra en détail, des papiers de recherche d'introduction de ces derniers. Donc on aura DBScan, K-means, les K-mode, je ne connais pas encore celui-là. En vrai, je ne connais pas. Donc voilà. Après, on aura du côté des méthodes supervisées. Donc on reviendra sur ce que ici sur le machine learning dit que je dirais standard. Donc tout ce qui sera régression, donc régression linéaire, régression polynomiale, régression logistique, voilà. Random forest, donc voilà, forêt, de vote des forêts. Les méthodes de classification, donc la classification naïve bayésien qui se base sur le théorème de Bayes. Voilà, on voit ce que c'est, K-Nearest Neighbor, et
conditional decision tree. Voilà, donc, les arbres de décision. Donc, après ça, on a ici ce que j'appellerais la roadmap de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire donc la map à suivre pour devenir un expert dans ce domaine. Map que j'ai pas du tout suivi et voilà, je suis pas un expert, je suis juste une personne qui est là pour qui se lance un défi pour essayer d'améliorer ses compétences déjà en essayant de partager ce qu'il connaît avec les autres. Donc c'est voilà. Donc ici on aura les fondamentaux de voilà, de l'intelligence artificielle. Il faudra connaître déjà d'abord tout ce qui sera algèbre linéaire. Voilà. Donc ça ce sont donc les structures de données, les data structures, donc la fonction, binary tree, les méthodes de calcul de complexité algorithmique, l'algèbre relationnelle, voilà. Donc l'algèbre relationnelle, c'est pourquoi l'algèbre relationnelle, c'est beaucoup utilisé dans tout ce qui sera base de données. Voilà. Au-delà de ça, donc il faudra prendre d'autres types de modèles. Ici, ensuite, en dehors des modèles, donc de ces modèles-là, on a les méthodes statistiques à connaître. Il faudra connaître la p-value. La p-value, c'est une méthode, c'est une valeur importante quand on fait une analyse statistique. Voilà. Le théorème de centrale limite aussi, voilà, qui est un théorème très connu. Alors, le Ki2, donc le test du Ki2, qui est là, la régression, tout ce qui sera, qu'est-ce que c'est qu'une covariance, voilà, qui peut valeur, ANOVA, voilà, donc les distributions de probabilité normales, Poisson, gaussienne, voilà, les variables aléatoires, de théorème de Bayes qui, voilà, on a vu les classifieurs de Bayes derrière, les histogrammes, l'exploration des données, voilà. Ok, ensuite on ira donc vers des méthodes un peu déjà donc qui rentrent dans le machine learning, voilà, dans le machine learning, voilà, donc sans aller vers du deep learning, juste du machine learning déjà. Donc ici, toutes ces méthodes, donc voilà, K-nearest neighbor, naive Bayes classifier, boosting, donc XGBoost, on est un exemple, decision tree, classification rate, tree and classification, bivariance. Qu'est-ce que c'est qu'un biais? Qu'est-ce que c'est qu'une variance? Donc, quand est-ce que votre modèle a un grand biais ou un petit biais? Quand est-ce qu'il y a une grande ou une petite variance? C'est des trucs qui seront importants à connaître, voilà. Après, le perceptron, on le verra dans le premier. Donc, on verra la base du perceptron dans la première vidéo de la chaîne. Hierarchical calculus steering, neural network, sentiment analysis, collaborative filtering, tagging. Après, on ira donc vers tout ce qui sera text mining NLP, donc Natural Language Processing. Je dois vous avouer que là, j'ai pas. Je peux pour l'instant pas faire autorité. Je suis plus spécialisé tout ce qui sera computer vision ou machine learning simple. Donc, quand je dis simple, c'est application à des problèmes dits de computer vision ou de signal. Donc, simple, ça c'est simple pour moi parce que je suis spécialisé à la base en radar et en image. Voilà. Alors, après, donc on pourra aller sur les méthodes d'insertion de données, les méthodes data merging. I don't know what is this. Je sais pas ce que c'est, mais quand je vois Principal Component Analysis, je crois que c'est un truc qui a trait à la réduction de dimension. Non, peut-être, peut-être pas. Et ici, on aura des toolbox. Donc là, les toolbox, on aura les outils à utiliser pour faire ça. Alors, pour faire ça, il y a Excel. Très connu, très utilisé de la part de tout le monde, des mécaniciens aux informaticiens, on passe par là. Il y aura Java et Python. Java et Python qui sont un peu les deux couteaux suisses, donc Java et Python savent tout faire. RStudio, c'est déjà spécialisé, beaucoup plus pour les statisticiens ou les économistes, voilà. Wikage, je sais pas ce que c'est. Hadoop, Distortion. Donc Hadoop, donc ce sera un outil de partage, donc d'échange, de partage de calcul, donc de gestion des calculs de haute performance, Hyper, Nudge, web scraping. Donc ici les méthodes de web scraping, donc Beautiful Soup et tout. Et enfin on aura tout ce qui sera voilà,
Big Data. Donc Big Data, c'est vraiment loin, je n'en parlerai pas. C'est important de connaître, du moins de connaître les bases, donc de connaître utiliser tout ce qui sera Hadoop, HDFS ou Pig, donc ça revient au même, voilà. Les bases de données, donc ça sera les bases de données relationnelles ou pas. Et voilà. Donc là, c'est à peu près tout ce qu'on verra pendant cette année. Donc je vous remercie déjà du temps que vous avez pris pour regarder cette vidéo. Voilà, c'est la vidéo d'introduction. Elle sera voilà, elle sera, la chaîne a encore ses débuts. Elle va s'enrichir au fur et à mesure. Merci et bonne soirée à tous. Voilà.